Juste avant de vous faire part donc, de l'ordre du jour, je voudrais quand même vous présenter, je voudrais quand même présenter donc, à la population courroucienne et aussi donc, aux différents chefs de service l'équipe qui composera donc, notre cabinet ici à la mairie de Kourou. Donc Rudy Stevenson qui est, je crois qu'il doit être derrière avec la presse, que vous allez voir arriver tout à l'heure, Rudy Stevenson qui sera avec nous au niveau le directeur de cabinet, et puis Missiane Bonnegrâce qui est, il faut mettre debout, merci, Bonnegrâce qui sera voilà donc la secrétaire donc du maire, et puis Rudy Stephenson qui est donc le nouveau directeur de cabinet, donc ici à la mairie de Kourou, voilà pour les services et aussi pour vous la population. Et puis je rappelle aussi au secrétariat du maire, nous aurons Gariane, la secrétaire des élus, voilà, Gariane Stanislas. Voilà. Merci. L'ordre du jour aujourd'hui, donc bien entendu, donc c'est la question des finances. Donc premier point, le vote du budget primitif 2014 de la régie des transports de la ville de Kourou. Deuxième point, la fixation donc du taux de la surtaxe eau 2014. Troisième point, justement donc le vote du budget primitif 2014 du service de l'eau potable. Quatrième point, la fixation du taux donc, de la surtaxe assainissement 2014. Cinquième point, le vote du budget primitif 2014 du service d'assainissement des eaux usées. Sixième point, la fixation des taux des taxes directes locales 2014. Et puis septième point, justement, donc, le vote du budget primitif 2014 de la ville de Kourou. Juste avant, je vais désigner donc, la secrétaire de séance. Je voudrais demander à Isabelle Niveau d'être la secrétaire de séance pour cette matinée. Voilà. Donc on passe tout de suite, je ne sais pas si vous avez des remarques sur l'ordre du jour. Oui, madame. Oui, monsieur le maire, est-ce qu'il serait possible de faire un règlement intérieur du conseil municipal? Moi, je suis salariée, je ne suis pas politiquement professionnelle et je suis obligée à 10 h du matin de quitter mon emploi, ce qui me contrarie énormément. Je pense que c'est gênant pour ceux qui ont effectivement un emploi. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, à un moment ou à un autre, d'essayer de trouver des solutions pour faire des conseils municipaux à des heures auxquelles on puisse assister? Oui, effectivement, je peux vous répondre tout de suite sur la question. Le choix de 10 heures, c'est parce qu'aujourd'hui, sur Kourou, on a quand même deux budgets. La dernière fois, on avait aussi deux BP, donc la CCDS et la commune. Vous savez que nous avons jusqu'au 30 pour voter le budget, donc il fallait se caler avant le 30. Avec les délais, on arrive juste après une élection municipale, donc on était obligé. Mais par la suite, effectivement, on va modifier les heures. D'accord, non, c'est prévu. C'est juste pour là le BP et le vote du budget. Manger. Des remarques sur l'ordre du jour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des membres présents. Voilà. Premier point, le vote du budget primitif 2014 de la régie des transports de la ville de Kourou. Je fais appel donc à un intervenant en la matière, monsieur Toula. Oui, ouais, la secrétaire de séance, c'est Isabelle Niveau. Voilà. Donc je fais appel à notre intervenant, monsieur Toula, qui a travaillé avec nous donc, sur ce vote du budget, etc. Donc sur tous les points, bien entendu en ce qui concerne donc, les finances de la collectivité, et que vous allez voir tout au long de la présentation, tout au long donc, de ce conseil municipal. Monsieur Toula, notre intervenant. Bonjour. Bonjour. Merci, monsieur le maire. Bonjour. Donc, s'agissant du budget primitif de la régie de transport de Kourou, a priori, ce budget aurait dû être dissous l'an dernier, mais les procédures ont été effectuées, donc vous êtes obligé de le revoter cette année. Donc, c'est un budget qui s'élève en dépenses et en recettes à 28 172,50 €, avec 26 000 € de mouvement réel et 1 200 € de mouvement d'ordre. Donc en termes réels, c'est 27 000 € et une section de fonctionnement de 25 700 €, une section d'investissement de 1 200 €. Donc s'agissant de la section de fonctionnement, les recettes réelles, vous aviez l'an dernier des produits d'exploitation de 30 000 €, mais comme ils n'ont pas été réalisés, donc il est proposé de faire appel à une subvention communale de 23 000 € le temps de la dissolution du budget. S'agissant des charges, ce sont des charges qui permettent de faire fonctionner la régie pendant le temps de la dissolution. En section d'investissement,
vous avez simplement une dépense de 1 236,25 € pour assurer les quelques achats sur ce budget. Voilà. Donc c'est un budget qui devrait fonctionner à minima cette année, puisque normalement il devrait être dissous. Voilà. Donc des questions. Nous passons tout de suite au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des membres présents. Deuxième point, fixation du taux de la surtaxe eau 2014. Monsieur Toula. Donc, vous êtes obligé de voter la surtaxe eau avant de voter le budget primitif de l'eau potable. Il est proposé de maintenir la surtaxe au niveau de l'an dernier, c'est-à-dire 0,20 € par mètre cube, pour une production. Alors, normalement, la production vendue, c'est environ 1 700 000 mètres cubes, mais pour une production d'environ 1 500 000 mètres cubes. Voilà. Et cette recette sera inscrite au budget primitif du budget primitif annexe d'eau potable. Donc, il est proposé de voter une surtaxe à 0,20 € par mètre cube, comme l'an dernier. Voilà, donc les taux n'ont pas changé. On reste pareil donc, en fonction donc, de 2013. Une question. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des membres présents. Le vote du budget primitif 2014 du service de l'eau potable. Monsieur Toula. Donc, s'agissant du budget primitif de l'eau potable, vous avez un budget qui s'élève à 474 075 € en recettes et en dépenses, avec 313 300 € de mouvement réel et 161 375 € de mouvement d'ordre. Alors, vous avez une section de fonctionnement de 384 000 € et une section d'investissement de 90 000 €. Ensuite, les recettes de fonctionnement sont constituées de la surtaxe que vous venez de voter, du produit de la surtaxe que vous venez de voter, et les charges permettent d'assurer le fonctionnement du service et notamment les concessions, la concession que vous avez dévolue à la SGDE. Et en dépenses d'investissement, il est prévu des dépenses de 19 333 € sur le réseau. Voilà. Voilà, des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui est pour? Adopté à l'unanimité des membres présents. Quatrième point, fixation du taux de la surtaxe assainissement 2014. De manière analogue au budget annexe d'eau potable, vous êtes obligé de voter le taux de la surtaxe assainissement pour l'exercice 2014, et il est proposé de la maintenir inchangée par rapport à 2013, c'est-à-dire 0,45 € par mètre cube, et ces recettes seront inscrites au budget primitif annexe d'assainissement. Oui, monsieur Magloire. Merci, monsieur le maire. Juste une question, plutôt plus au président de la CCDS. Quelles sont les perspectives, notamment pour 2014, sur l'assainissement en termes de compétences à transférer à la CCDS? Nous aurons le temps de revenir dessus, monsieur Magloire. La CCDS cet après-midi. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des membres présents. Cinquième point, vote du budget primitif 2014 du service d'assainissement des eaux usées. Donc le budget primitif de l'exercice 2014 des eaux usées s'élève à 978 051,72 €, dont 691 400 € de mouvement réel et 286 651,72 € de mouvement d'ordre. Alors, c'est une section de fonctionnement de 780 000 € pour une section d'investissement de 196 000 €. Et en fait, vous avez un fort repli des dépenses d'investissement parce que vous avez une forte augmentation de vos charges liées au traitement des boues d'assainissement. En section de fonctionnement, vous avez des recettes qui sont constituées de la surtaxe que vous venez de voter. Et en dépenses, vous avez des charges de fonctionnement qui concernent essentiellement le traitement des boues et le fonctionnement du service. En section d'investissement, vous avez une dépense, vous avez 105 000 € de dépenses sur le réseau d'assainissement. On passe au vote rapidement. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des membres présents. Sixième point,
fixation des taux des taxes directes locales 2014. Donc, vous votez les taux d'imposition de l'exercice 2014 avant de voter le budget primitif. Donc, il est proposé de reconduire les taux votés en 2013, soit une taxe d'habitation à 13,56%, une taxe foncière sur les propriétés bâties de 34,19%, une taxe foncière sur les propriétés non bâties de 86,08%. On explique bien qu'il n'y a pas eu d'augmentation, Monsieur Toula. Tout à fait. Non, on maintient les taux de 2013. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Magloire, pas d'augmentation? Ça vous va? J'attendais une baisse, au contraire. Vous allez voir pourquoi il n'y a pas eu de baisse. Justement, on travaille sur l'élargissement de la base fiscale. On poursuit bien entendu cette action qui est très importante. C'est pour expliquer que c'est sur l'élargissement de la base fiscale qu'on peut passer justement sur une baisse des taux, non pas des prix mais des taux, bien entendu. Mais quand on va voir tout à l'heure la situation justement de la situation des finances de la collectivité, on va comprendre pourquoi, Monsieur Magloire, on ne peut pas baisser aujourd'hui, mais au moins, on reste au moins sur les mêmes chiffres que vous avez votés en 2013. Oui, mais c'est vrai, sur la politique de la base d'élargissement, c'est ce que font toutes les collectivités et il faut effectivement poursuivre cette politique. Ça relève aussi de la justice fiscale, parce qu'il y a des gens qui ne payent pas les impôts. Donc c'est tout à l'honneur de la majorité de poursuivre cette démarche. Mais lorsqu'on ne baisse pas les taux, du coup, ceux qui payent déjà l'impôt ne verront pas l'impôt baisser. Mais bon. Oui, mais c'est en fonction de la situation, je ne vais pas dire catastrophique, mais on verra tout à l'heure en fonction de la situation justement des finances de la collectivité qu'on peut se permettre de baisser ou de ne pas baisser. Et surtout, la partie technique, c'est effectivement, c'est sûr, je reviens dessus, pour bien comprendre, c'est sur l'élargissement qu'on peut se permettre justement donc, de baisser les taux. 7e point, voici le temps fort aujourd'hui, c'est le vote du budget primitif 2014 de la ville de Kourou. 6e point, on vote quand même. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité des membres présents pour le 6e point. 7e point, vote du budget primitif 2014 de la ville de Kourou. Monsieur Toula, à vous la parole. Alors, donc, de la manière, comme ça a été annoncé dans le débat d'orientation budgétaire, vous avez un budget primitif qui vous permet de fonctionner à minima et qui sera complété par un budget supplémentaire après le vote du compte administratif où sera établie la situation financière véritable en fait de la ville. Voilà. Donc, votre budget primitif 2014 s'élève en dépenses et en recettes à 40 944 083,63 €, dont 38 867 365,86 € de mouvement réel et 2 millions d'euros de mouvement d'ordre. Alors, la différence entre mouvement réel et mouvement d'ordre, c'est que les mouvements réels donnent lieu à des... Excusez-moi, monsieur, je ne comprends absolument rien. Vous parlez très vite et c'est hyper complexe. On a eu les documents hier soir, je suis perdue. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que le budget s'élève à un peu moins de 41 millions d'euros, avec presque 39 millions de mouvements d'ordre et 2 millions de mouvements réels. Avec 39 millions de mouvements réels et 2 millions d'euros de mouvements d'ordre. Ce que je disais, c'est que les mouvements des réels sont des mouvements qui génèrent des décaissements de trésorerie. Et les mouvements d'ordre, ce sont des mouvements comptables qui n'ont pas d'incidence au niveau de la trésorerie. Voilà, vous avez une section de fonctionnement de 37 871 365,86 € et une section d'investissement de 3 072 717,77 €. Donc ça vous permet de faire fonctionner les services et de payer vos dépenses obligatoires, notamment les remboursements d'emprunts. Donc en recettes, vous avez des recettes de 37,8 millions, avec principalement des impôts et taxes de 26,4 millions, ensuite des dotations de 8,5 millions. Et s'agissant des impôts et taxes, vous avez les principaux impôts que vous avez, la principale taxe que vous avez, c'est l'octroi de mer, 8,5 millions, des contributions 7,7 millions, c'est ce que vous venez de voter. Alors, ce calcul des contributions directes ne se fonde pas sur l'état fiscal, mais c'est la reproduction, parce qu'on n'a pas encore l'état fiscal, mais c'est la reproduction des impôts que vous aviez eu l'an dernier. Et une attribution de compensation de 7,5 millions qui correspond à une attribution exceptionnelle de 1,2 million de la CCDS. En dotation participation, vous avez un peu moins de 5 millions d'euros de dotation forfaitaire et 1,7 million de dotation d'aménagement des communes d'outre-mer. Ça, ce sont les dotations qui vous seront notifiées par l'État. En termes de dépenses, vous avez
35,7 millions de dépenses, un peu moins de 36,8 millions, avec près de 26 millions d'euros de masse salariale, 5,6 millions de charges à caractère général, 3 millions de charges de gestion courante et 1 million de charges financières. Et dans les charges à caractère général, une des principales charges, c'est votre contrat de prestation de service pour la DSP Transport. En section d'investissement, vous avez des dépenses de 3 millions d'euros.